Deuxième. Tu m'entends bien? Deuxième. Roger, le deuxième t'entend. Ah ah, les voilà! Deuxième. Je suis sous le feu. C'est bon, le premier est prêt. Premier, réponds, premier. Ah ah, voilà! Éliminé. Et voilà, c'est tout. Mais non, Nikita, tu nous as encore gagné. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Exactement, quand est-ce que tu vas arrêter? Tu veux être un espion, tu dois savoir tout faire. Compris? Bon, d'accord. Pour te battre, Vika et moi allons nous inscrire à l'école d'espionnage. Comment ça, toi? Et Vika, moi aussi alors. Les gars ont décidé de devenir des super espions. Mais expliquez-moi pourquoi vous êtes déguisés en clown. Ça, c'est une tenue d'espion. Nous ressemblons à de vrais espions, tout dans le noir avec des masques et des chapeaux. Les vrais espions ne ressemblent à cela que dans les films. Et dans la vraie vie, les espions sont censés être super discrets. Allez, enlevez cette mascarade. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-moi ton apparence. Tu veux dire que tu as l'air discret? Avec ce chapeau et ce manteau? Moi, j'ai un manteau et un chapeau parce qu'il pleut dehors. D'ailleurs, les espions ne doivent pas avoir peur du mauvais temps. Allez, enlevez votre déguisement et sortez sous la pluie. Je ne veux pas être sous la pluie. Vous voulez devenir de super espions? Ah, Moi, je veux. Oui. Enlevez aussi la moustache. Devenez le plus discret possible. Nikita, Et- tu vas les premiers. Et nous tous ensemble. Sous la pluie. il pleut. Eh bien, arrête. Et la première tâche consiste donc à passer le plus de temps possible sous une pluie battante. Je n'ai pas peur de la pluie. Putain, c'est comme une douche. Ils sont encore sous la pluie ou quoi? Ils n'en ont pas marre d'être mouillés, hein? Bon, allez, je vais aller voir. Quand est-ce que la pluie va s'arrêter? Je suis à l'aise, moi, vous savez, je n'ai pas froid. Vraiment, t'as pas froid? Comment tu peux ne pas avoir froid sous une douche comme Il ça? fait aussi froid ici. Vous êtes fous ou quoi de rester si longtemps sous la pluie? Allez, sortez d'ici, rentrez. On peut y aller maintenant? Oui, bien sûr, vous pouvez. C'est tout, la mission est terminée. Allez, vas-y. Le premier défi, ils l'ont réussi, même si en réalité, pour le premier défi, je ne faisais que plaisanter. Ces espions ne comprennent vraiment pas les blagues et ils sont restés debout sous la pluie pendant une bonne heure. Mais c'est maintenant que le vrai défi va commencer. Quelle est la principale compétence de l'espion? Passer inaperçu. La compétence la plus importante de l'espion, c'est le silence. C'est pourquoi je lance le défi suivant. Celui qui commencera à parler le dernier pourra s'inscrire à mon école d'espionnage. Si j'ai bien compris, Zeta a déjà relevé ce genre de défi. Elle est déjà silencieuse. Elle essaye de montrer quelque chose avec des signes. Pas de cris, pas de bruitage, pas de bruit d'aucune sorte. Un silence total. Et moi, je ferai de mon mieux pour les faire parler, pour les faire craquer. Voyons voir qui sera un super espion, d'accord? J'ai déjà pensé au premier défi pour eux. Puisque vous ne parlez pas, faites quelque chose et je ne pense pas que vous avez besoin de téléphone, d'accord? Parce qu'après, vous allez vous envoyer des textos, vous allez comploter contre moi. Donnez-moi votre téléphone. Allez, ici, dans ce sac. Vous n'avez pas de téléphone du tout, vous foutez de moi? Allez, Vika, donne-moi ton téléphone. Zeta, ton téléphone. Ah ah, regardez où elle a caché son téléphone. Une future espionne en effet, rends-le-moi. Nikita, ne m'oblige pas à te fouiller, donne-moi ton téléphone. Je leur ai pris leur téléphone et une idée m'est venue en tête. Faites ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Regardez la farce que j'ai inventée pour eux. J'ai pris leur téléphone et maintenant, j'enlève les téléphones du sac et je vais les cacher. Au lieu d'un téléphone, je vais mettre dans un sac un morceau de carton. Est-ce que ça ressemble à des téléphones pour vous? Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais mettre ce sac sous la roue du Mercedes G500. Et maintenant, je vais appeler les gars et leur faire croire que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes. Qu'en pensez-vous? S'ils pensent que je vais écraser leur téléphone avec le Mercedes, l'un d'entre vous va peut-être dire quelque chose, ou même crier.
Bon voilà, il me reste plus qu'à allumer la voiture et les appeler. Hé les gars, venez ici! Venez ici! Les gars, regardez bien attentivement ce qu'il y a sous la roue de la voiture. Celui qui va dire quelque chose maintenant peut éviter que j'écrase son téléphone avec la voiture. Je vais prendre le téléphone hors du sac si vous dites quelque chose. Alors, je n'ai pas bien compris. Quoi, il faut le faire? Ou il faut pas le faire? Ah, regardez, ils me font des signes aussi forts qu'ils le peuvent. Ils disent oui, dépêche-toi, écrase-les. C'est mon téléphone! Pourquoi l'écraser? Bon, je vous ai bien compris, n'est-ce pas? Je les écrase. Allez, j'y vais. Allez, j'ai compris, hein, c'est ça, je suis en route. Allez, regardez bien vos anciens téléphones. Ah, peut-être reculer un peu plus, juste pour être sûr, ouais. Oui, tout de suite, je vous ai compris. J'ai fait ce qu'il fallait, non, n'est-ce pas? Pouvez-vous croire qu'ils ont tous les trois survécu à l'épreuve? Ils n'ont même pas fait un seul bruit. Vous pouvez récupérer vos téléphones. Enfin, ce qu'il en reste. Oh, mon téléphone! Alors, qu'est-ce qu'il reste du téléphone? Oui, Nikita a compris. J'ai fait une farce. Vos téléphones sont intacts. Je vais vous les rendre maintenant. Mais quelle résistance, hein, des vrais espions, des futurs espions, en effet. Allez, passons au prochain défi. Vous avez réussi le test, alors oui, je vous rends vos téléphones, vous pouvez les utiliser et en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Mais non, c'est quoi toutes ces blagues stupides sur les téléphones? Qui fait des blagues pareilles? Oh non, j'ai trop faim. Oh, je vais aller jouer à la console. Oh, petit chat, il est si mignon. Viens ici, mon petit, viens ici. Oh, tu t'es enfui, hein? Viens ici. Zeta, écoute, Maria Ivanovna appelle, elle dit que tu ne lui réponds pas, que tu as triché sur tes devoirs. Et maintenant, c'est moi qu'elle appelle. Tiens, explique-lui toi-même. Allez, explique. Allez, parle, dis-le. Parle, elle te donne un 0 trimestre. Mais quel genre d'enfant on a ces jours-ci? Comment ils apprennent? Qu'est-ce que je suis censée dire à la prof, moi, hein? Mince, ça n'a pas marché. Personne ne m'a appelé. J'essaie de lui faire peur, simplement. C'est délicieux. Elle se trompe de penser que j'allais me faire avoir par sa provocation. Chut, je crois que j'ai trouvé une autre farce. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore? On prend un couvercle, on en prend un autre. Vous savez, comme les singes frappent, pouf! Voyons voir comment Nikita réagit. Pourquoi tu ne cries pas? Pourquoi tu ne dis rien? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me casse les oreilles. Je pensais qu'il allait être effrayé et qu'il allait pousser un cri de surprise. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Merde, mais elle est un peu folle, elle. Et maintenant, je vais aller voir Vika. J'ai aussi une petite farce pour elle. Vous allez voir. Chut, vous voulez être des espions, n'est-ce pas? Taisez-vous. Nikita, il faut l'arrêter! Vika s'est récemment inscrite en cours de danse. C'est son rêve depuis toujours et j'ai le numéro de son professeur de danse. Je vais l'appeler et lui dire que Vika ne suivra pas le cours. On va voir comment elle va réagir. Vika, comme t'es mignonne à jouer avec le chaton. Au fait, tu t'es inscrite en cours de danse, n'est-ce pas? Je voulais justement appeler ton professeur de danse. Oui, tu t'es inscrite, hein. Et maintenant, nous allons appeler ton professeur de danse et lui dire que tu ne suivras pas le cours. Bonjour, Anna Petrovna? Bonjour, oui, c'est ça. Bonjour, Anna Petrovna. J'appelle au sujet de Vika. Le problème, vous savez, c'est qu'elle ne pourra pas prendre de cours de danse cette année, finalement. Comment ça? Je veux dire, nous avons championné, nous avons un camp d'entraînement. Pourquoi? Vous savez, elle a simplement changé d'avis. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser, finalement. Vraiment? Et qu'elle s'en fichait, en fait, de ses cours. Oui.
C'est exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas une approche très sérieuse. Nous étions en train de nous préparer pour le championnat, laisse tomber toute Eh bien, elle n'est juste pas sérieuse. En tout cas, merci beaucoup. La voilà juste à côté de moi. Vika, tu veux dire quelque chose? Vous savez, elle ne veut même rien dire. Elle s'en fout complètement. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? J'en ai aucune idée. Vika, tu veux dire quelque chose? Elle ne veut rien dire du tout. Merci beaucoup, au revoir. Vous imaginez? Elle a rien dit du tout à son professeur de danse. C'est très bien, Vika. Allez, continue de jouer avec le petit chat. Bon sang, j'ai laissé tomber toute l'équipe. Je n'ai pas dit un mot. C'est vraiment dégoûtant. Comment je suis censée me justifier? Est-ce que je vais encore faire partie de l'équipe? J'ai beau tout essayer, ils n'abandonnent pas et restent muets comme des poissons. Il va falloir que je trouve autre chose. Et maintenant, une nouvelle tâche. Les gars, venez ici. Les gars, venez ici, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. J'ai décidé de vous jouer un morceau que je viens d'inventer. Vous allez l'écouter. Dès que vous en aurez assez de l'écouter, vous pourrez dire stop. Quand l'un d'entre vous dira stop, je m'arrêterai de suite. Comme vous avez compris, personne ne peut partir, vous ne pouvez pas boucher vos oreilles et vous devrez écouter attentivement et avec le sourire. Vous aimez ce que je fais, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Pourquoi ne pas venir ici, plus près de moi? Allez, venez, venez. Faites attention maintenant, écoutez. On ne peut pas se boucher les oreilles. Bon quoi, quelqu'un veut déjà dire stop? Dites-le, dis-le. Et toi, dis-le. Non? Alors je continue. Je commence déjà à en avoir marre de ces bruits horribles moi-même et eux, ils continuent à se taire. Bon, ok, si vous n'abandonnez pas, voici un nouveau défi pour vous. Je vais vous commander une pizza. Vous avez faim, n'est-ce pas? Quel genre de pizza vous voulez? Eh bien, dites-moi, là, je ne comprends pas. Non, vous ne pouvez pas écrire. Je ne lis pas sur les téléphones, j'ai oublié comment lire. Alors dites-le. Bon, voilà la pizza. Oh, comme elle est belle. Qui veut de la pizza avec quoi? Vika, qu'est-ce que tu veux sur ta pizza? Non, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me montres des photos? Je ne regarde pas les photos, je ne lis pas les textes. Dis-moi, Nikita, tu veux quoi? Je sais bien que tu veux une pizza, je te demande laquelle. Avec quoi? Bon, je vois, ils ne répondent pas à la provocation. Comme vous voulez, moi je vais me commander une pizza rien que pour moi alors. Elle sera là dans une demi-heure. Merde, mec, elle se fout vraiment de nous, là. Peut-être que je vais laisser tomber cette école d'espionnage, hein? Je voudrais de la pizza. Les espions. Bon les gars, j'ai un nouveau défi pour Nikita et j'espère que cette fois, il va enfin parler. Et vous, en attendant, je vous recommande d'apprendre le code du Morse. Nikita, un défi est un défi. Maintenant, tu vas avoir le choix. Soit tu te maquilles comme tu veux parce que les espions doivent être doués pour le maquillage, ou alors tu peux me dire que tu ne veux pas le faire. Tu veux dire que tu veux le faire en fait? Allez, vas-y, maquille-toi. Si tu me dis non, tu n'es pas obligé de te maquiller. Mais si tu ne dis rien, tu peux te maquiller comme, disons, comme un clown de cirque. Vous avez entendu quelque chose? Moi, je n'ai rien entendu. Allez, parle plus fort. Maquille-toi ou parle.
Il est têtu, hein? Dis simplement, je ne veux pas. Non. Il préfère se dessiner des joues de clown et les laisser là jusqu'à la fin du défi. Vraiment, il va le faire, sérieusement. Il ne veut rien dire. C'est un clown avec un œil au beurre noir, avec 2 yeux au beurre noir. Moi, j'ai essayé de mon mieux, mais elle fait comme ça. Eh bien, cette Sveta, qu'est-ce qu'elle m'a fait à la tête? J'ai pensé à quelque chose. Chut. Maintenant, Zieta va certainement crier et elle va perdre ce défi. Regardez. C'est de la glace et elle est vraiment, vraiment froide. Et maintenant, je vais aller voir Zieta. Bravo Zieta, tu t'entraînes vraiment bien. As-tu appris tout le code du morse? Laisse-moi te gratter la tête pour ça. Regarde juste ici. Oh, c'est très bien, oui. Oh, étudie bien, étudie bien. Dis quelque chose, dis quelque chose! Et elle ne parle toujours pas! Comment est-ce possible, sérieux? Mais pourquoi faire, sérieusement? Ce sont eux qui veulent être des espions. Moi, je fais juste que les tester pour voir s'ils sont capables de se taire. Eh bien, et calmez-vous! Et voilà, voici ma pizza. Voyons voir si l'un d'entre eux veut goûter ma pizza. Allez, venez. Et quoi, vous avez autant faim ou quoi? Regardez comme elle a l'air super bonne. J'ai commandé une pizza à mon goût parce que vous ne m'avez pas dit quel genre de pizza vous vouliez, hein. Bon, celui qui me dit qu'il veut de la pizza en premier pourra la manger entièrement. Allez-y. Dites quelque chose. Nikita, regarde comme elle est bonne. Eh bien, dis, je veux de la pizza. Non, Zeta, tu dois d'abord dire je veux de la pizza. Je n'entends rien, plus fort. Bon, j'ai vraiment bien compris qu'ils voulaient devenir de super espions. Le dernier qui commencera à parler est celui qui sera inscrit dans mon école d'espionnage. Mais si vous ne voulez pas de pizza, essayons autre chose, d'accord? Allez, qui veut bonne maman? Oui, voilà, c'est un nouveau paquet en plus. Qui veut le délicieux bonne maman? Pas un mot, hein? Très bien. Voici du riz soufflé, également du délicieux bonne maman. Écoutez, celui qui dit qu'il en veut, je lui donne. Ah, attendez. Encore un de ces verres. Allez, parlez plus fort, allez! Allez, rendez-le-moi. Si vous dites un mot, n'importe quel mot, même si vous faites un son, vous aurez droit à tous ces verres de bonne maman. Ils sont délicieux en plus. Alors, lequel d'entre vous le veut? Ils n'en veulent pas. Je vais le manger moi-même maintenant. Regardez comme c'est bon. Bon. Allez-y, parlez. Je suis prête à partager avec vous. Alors... Il n'y a rien à faire, ils ne parlent vraiment pas jusqu'à présent. Ils ont des nerfs d'acier et une volonté de faire. Il va falloir trouver quelque chose de vraiment fou pour les faire parler. On va trouver un truc. Avancer, reculer, faire des squats. Non, elle ne fonctionne pas sur une pente. D'accord, comptons jusqu'à 3. Je me penche, puis toi. Yeah! Hé, attention! Attendez, Vika, ils sont là-bas. Ils sont en train de se regarder. J'ai trouvé un moyen de faire une farce à Vika. Venez avec moi. Viens, Nikita, viens. Hé, tu n'as pas appris à faire des squats? Allez. Vika, pourquoi t'es assise ici à t'ennuyer? Est-ce que tu sais que tu as gagné? Ça y est, tu peux parler. Zieta et Nikita, ils sont nuls et ils ont perdu. Tu es la seule qui ne veut pas parler. Elle ne me croit pas. Eh bien, dites-lui, tu les entends parler? Allez, écoute. Nikita, on y est presque. Ça y est, j'ai vraiment gagné, n'est-ce pas?
veux dire, non, tu as perdu parce que c'était la télé. Ils regardaient juste une publicité sur eux-mêmes. C'est pour ça que tu es la première à parler dans notre défi d'aujourd'hui. Vika est éliminée. Qu'est-ce que c'est que ce piège? C'est dégueulasse. Nous y voilà, moi une personne. Maintenant, il me reste à faire parler Zieta et Nikita. Comment j'ai pu me faire avoir? J'aurais écouté un peu plus, j'aurais réalisé que regarder une vidéo. Purée! Zieta et Nikita, Vika a abandonné le défi, elle a parlé. Maintenant, c'est à vous de parler. Vous n'y croyez pas ou quoi? Vika, viens ici. Alors Vika, allez raconte à tes amis comment tu as perdu. Il n'y a rien, regardez bon sang les vidéos, t'as mis le volume à fond, j'ai cru que tu parlais vraiment, et... Oui, en fait, elle pensait que c'était vous les premiers à avoir parlé, et c'est pour ça que je l'ai eu. Voilà, Vika n'est plus dans l'épreuve. Il ne reste que vous deux, voyons qui va gagner. Il reste Zieta et Nikita, et il est temps de déterminer qui sera le super espion. Je vais leur donner à chacun une phrase d'espionnage. Attention, ne la montrez pas à votre adversaire. Ils vont, à tour de rôle, montrer ce qu'il y a sur leur papier sans dire un mot, en restant totalement silencieux. L'adversaire devra deviner ce qu'on lui montre et l'écrire sur le papier. S'il devine, alors, celui qui a montré, bien joué, il aura gagné. Et s'il montre mal, alors, s'il ne devine pas, il perdra le jeu, et voilà. Je ne comprends pas ce que tu dis. Alors, Zieta, montre ta phrase. Et maintenant, Nikita montre sa phrase. Eh bien, Zieta est la première à montrer sa phrase. Nikita, assieds-toi et écris sur une feuille ce que Zieta te montre. Regardons attentivement. Nikita allait écrit et moi je lirai ce que Nikita aura écrit. Nikita a écrit « Écoutez aux portes, c'est bien ». Écoutez aux portes, c'est bien, c'est exactement ce qui est écrit. Écoutez aux portes, c'est bien. Nikita, tu as deviné la phrase. Zieta a fait un excellent travail avec sa phrase. Et maintenant, c'est au tour de Nikita. Voyons ce qu'il peut faire. Pour rappel, la phrase de Nikita est la suivante. Allez Nikita, montre-nous. Zieta, t'as compris? Zieta est déjà en train d'écrire quelque chose. Et c'est l'expression taper quelqu'un et courir. Et Nikita voulait montrer si vous êtes pris, courez. Cela signifie que Nikita ne sait pas comment montrer des phrases sans mots. Quel genre d'espion es-tu, Nikita? Notre défi d'aujourd'hui a été remporté par Zieta. Maintenant, Nikita, tu peux parler, mais toi, tu te tais. Tu vas devenir un super espion. Wow, enfin! Les gars, je ne pouvais plus me taire! Et Zieta continue de se taire. Dis quelque chose! Dis salut!